aloud, sing his praise aloud. Bienvenue et de retour, peuple de Dieu. Encore une fois ici en studio, après la parole de la semaine passée, que nous avons entendu que c'est pas seulement être attiré vers l'huile, mais c'est à savoir si nous sommes capables d'attirer l'huile vers nous. Je crois que c'est pour cela que nous sommes là maintenant. Pas seulement pour aller vers l'huile, mais pour apprendre encore plus comment attirer l'huile vers nous. Nous sommes arrivés à cet endroit encore une fois. Aidez-moi à honorer notre prophète et homme de Dieu, prophète Shaiju Matthew. Merci. Merci. Bienvenue, bienvenue, peuple de Dieu. Il y a un feu qui fait bouger le cœur de l'homme. Un feu de la fournaise des cieux. Et il y a une voix qui vient de cette fournaise. Une voix plus rapide que la lumière. Une voix qui a créé la lumière. La voix qui renverse toute ténèbres. Oh, c'est ma prière aujourd'hui. Que vous puissiez entendre cette voix des cieux. Donc, j'espère que vous vous préparez ce matin ou ce soir, tout dépendant du moment que vous écoutez ce message. Préparez votre esprit de la part de Dieu. Il va vraiment vous récompenser aujourd'hui. Alors, pasteur, nous avons de très bonnes nouvelles. La dernière semaine passée, nous étions en demande d'avoir un claviériste avec nous, un clavier aussi. Et cette pensée était en moi pendant toute la semaine. Alors, les partenaires de Revive Nation nous ont aidés. Nous avons un très beau clavier aujourd'hui. Je crois que c'est un bon, hein? Il est de bonne qualité. Ah oui, il est magnifique. Ah, je ne connais rien de cela, mais tout ce que je sais, c'est que j'aime la musique qui sort de là. Oui, nous sommes très reconnaissants. Vous savez, plusieurs fois, nous venons à l'église. Surtout pour ceux qui ont grandi à l'église, ça devient facile d'aller à l'église semaine après semaine, de s'asseoir, d'écouter la parole de Dieu. Et ça devient comme une attente. Quand je vais à l'église, je m'attends à recevoir la parole de Dieu. Mais vous savez, c'est aussi comme quand on va au restaurant, on va pour un bon repas, on paye la facture pour la nourriture. Mais et la personne qui vous a amené cette voiture? Il y a toujours un pourboire qu'on peut laisser, la gratitude. Je me souviens que vous aviez dit comme déclaration que la gratitude fait toujours que les choses se multiplient encore plus. La gratitude est quelque chose que l'on démontre. Ce n'est pas seulement un simple remerciement. C'est pas que ça coûte autant, ça coûte absolument rien. Oui, je crois que nous avons des gens qui entendent et qui ne s'éloignent pas, qui ne s'en vont pas. Merci. Merci pour cette parole qui vient dans l'excellence. Je crois que la parole qui vient vers vous vient d'un endroit, d'une source excellente. Donc tout doit refléter cela. Tout. Toute chose. Et il y a des partenaires comme vous qui ont permis que ça puisse arriver. Merci. Nous sommes très clairs à dire que ce que vous donnez à votre église doit fonctionner pour l'église afin de garder l'église ouverte. Et bien sûr, ce que vous donnez à Revive Nation nous aide à amener encore l'excellence. Je pensais encore à cela, homme de Dieu. Il y a différents facteurs. Il y a le gars qui vient avec les vêtements de couleur néon. Et chaque fois que je le vois, lui, dans ma tête, je me dis pourquoi? Parce qu'il amène des genres de journaux et des offres, de la publicité. Il y en a beaucoup.
Oui, pour différents organismes, différents restaurants, magasins. Vous l'avez vous aussi dans votre quartier? Ah oui, quand je le vois, je dis, ah, tu m'amènes rien qui m'excite, hein, qui... Donc j'espère qu'aujourd'hui tu vas passer à côté de la maison parce que chaque jour, je dois les ramasser et les jeter à la poubelle. Mais il y a un autre genre de facteur qui vient. Je le vois de loin et je sais que, ah, mon colis arrive, mon paquet tant attendu arrive. Donc, c'est important aussi parce qu'il y a des gens qui portent des choses que vous ne voulez même pas ouvrir. D'autres messagers portent des choses que vous voulez faire une danse avant de l'ouvrir parce que vous savez ce qui s'en vient. Donc, le paquet est important. Hein? Parce que le produit n'est pas de cette terre, ça vient du supernaturel. Donc, ça doit être bien emballé. J'aime que vous soyez bien habillés. J'aime qu'on continue d'apporter l'esprit d'excellence. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui combat l'esprit d'excellence, vous savez quel esprit qu'il porte. Parce qu'il y a certaines choses qui nous attirent et certaines choses que nous critiquons. Et tout ça, c'est un reflet de notre esprit. Donc, le plus que nous pouvons amener de l'excellence dans le royaume, on ne se plaint pas d'avoir les meilleures ressources dans nos maisons. Mais dans les choses de Dieu, on dit, ah, j'ai un clavier que je n'utilise pas. Voulez-vous l'utiliser? Si vous ne l'utilisez pas, pourquoi le royaume devrait l'utiliser? Donc, recherchez le meilleur pour la maison de Dieu. Donc, merci tout le monde. Peut-être qu'on devrait dédier ce clavier. Je sais que vous jouez un peu. Si vous vous souvenez encore de comment faire, oui, je me rappelle encore. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut essayer? Et on va aller de là, on va apprécier le Seigneur pendant quelques minutes. Apprécier sa présence. Merci. Apprécions la présence du Seigneur pendant un petit temps. S'il vous plaît, homme de Dieu. O Spirit of the living God, fall afresh on me. O Spirit of the living God, fall afresh on me. Saint-Esprit du Dieu vivant, One more time, coule à let's flot sing it sur together. moi. Spirit of the living God, fall afresh on me. Spirit of the living God, oh, fall afresh on me. Oramando, oh, sweet Holy Spirit, my Lord, oh, sweet, oh, heavenly down, oh, stay right, oh, here with us, filling us with your love. Oh, as for these blessings, we lift our hearts in praise. Without a doubt, we know that we have been revived. Oh, when we shall leave this place, without a doubt we know
that we have been revived. Oh, when we shall leave this place. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Ramondere saramando ramayalantara sara. Memona masai. Ombranda la selamonto. We welcome you into our life. Nous t'accueillons dans nos We vies. welcome you. Nous t'accueillons dans nos maisons. We welcome you to have Nous dominion. t'accueillons pour dominer. Yes, Oui, Lord. Seigneur, Stay there. reste avec nous. Oh, Riamana. Nous t'aimons, Papa. Spirit, Esprit de Dieu, we love nous you. t'aimons, nous t'aimons. We lift our heart. Nous élevons nos cœurs en adoration. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Merci, pasteur. Merci. Ça fait du bien, c'est très très bon. Il n'y a rien comme adorer le Seigneur. Rien de comparable. Merci. Oh, ça me manque d'adorer le Seigneur avec vous. Bientôt, bientôt nous le referons. Nous le referons. Merci, vous avez bien joué. On doit faire ça plus souvent. Oui, je suis un peu rouillée, mais ça va. Êtes-vous prêts pour la parole? Oui, le Seigneur a fait des choses magnifiques. Je crois que le Seigneur est très, très investi. Je peux le dire, oui. Parce que la façon que la parole me vient, ça ne devient pas plus léger, homme de Dieu. Ça devient de plus en plus lourd. Je peux vous dire que la nuit passée a été la plus lourde nuit pour moi. 3 fois, dans la nuit, je me suis réveillée avec la voix audible de Dieu. Je ne me souviens pas aucune autre fois dans ma vie que à 3 reprises, 3 fois différentes. Il y a plusieurs choses que ça me dit. La première, c'est que vous êtes réellement avec nous dans ce cheminement, dans ce voyage. Parce que je sais ceci au sujet du Seigneur. Ce n'est pas que je suis une personne qui aime la flatterie dans les histoires de Dieu, mais le fait qu'il m'a rendu comme un étudiant, cela ne peut seulement arriver que parce qu'il y a un auditoire. Il y a des gens qui s'investissent, corps et âme, qui payent le prix pour en faire partie. Et ça attire Dieu. Ça amène sa proximité. Ça fait que Dieu dépose quelque chose. Et ça devient encore plus lourd. De la semaine passée à cette semaine, ça devient encore de plus en plus lourd. Et je sais que vous priez, je sais que vous jeûnez, je sais que certains d'entre vous, vous faites beaucoup de choses intentionnellement. Vous vous consacrez vous-même. Et je vous dis que ça apporte du fruit. Cette source, oh, je ne peux plus attendre. Remerciez le Seigneur avec moi, peuple de Dieu. Merci. Remerciez-le pour sa grâce, sa miséricorde, sa faveur. Merci qu'il nous a choisis. Il y avait plusieurs personnes, mais ses yeux sont sur nous.
Merci que il nous aide. Il nous transforme. Oui, il nous aide à mieux voir, à mieux entendre, à le connaître encore plus. Et le ministère d'apôtre Paul dit que je puisse le connaître plus. Au plus haut de son ministère, au plus haut point. C'est ce qu'il dit. Que je puisse le connaître plus. Comment cela pourrait arriver? Il est déjà arrivé au point culminant de son ministère. Je vois la vision de cet arbre, ce bel arbre. À partir du moment où il a été conçu, le grain tombe très proche de la surface, très proche du sol. Et là, les racines commencent à s'enfoncer dans la terre. Et là, la terre, le terrain est en train de goûter, d'expérimenter. C'est différent de la surface de la terre qui était fermée à la surface. Pourtant, c'est le même grain. C'est le même grain, mais une expérience différente. Le même grain, mais un goût différent. Maintenant, la racine de ce grain va en profondeur. Le plus il descend au profond, le plus que le goût change. La terre diffère aussi. La terre qui est à la surface, proche de la surface, ce n'est pas la même chose que au pied. C'est devenu beaucoup plus riche au fond de la terre. Il n'y a plus de nutriments. Le plus que c'est de la terre, le plus que c'est adultéré. Mais la profondeur, la racine trouve sa route. Elle crée son chemin et elle découvre des choses qu'elle ne savait pas qui existaient aux profondeurs de la terre. Elle a été dans les églises pendant longtemps, des décennies. Elle a été autour pendant longtemps. Et malgré tout cela, elle commence à goûter quelque chose qu'elle ne savait pas qui existait auparavant. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, chaque semaine, vous êtes censé goûter quelque chose que vous ne saviez pas qui existait auparavant. Ah oui, amen, amen. C'est ça le défi. Comment être dans une église depuis tout ce temps et vous connaissez tout? Il y a quelque chose qui ne va pas avec votre christianité, votre chrétienté. La seule explication est pour vous les cieux et l'enfer. Non, ça ne va pas. Vous avez été dans l'église pendant longtemps et si vos enfants vous demandent pourquoi je dois connaître ce Dieu, vous savez, il y a un conflit qui se passe, homme de Dieu. Nous allons perdre notre prochaine génération si nous ne leur démontrons pas beaucoup plus que les cieux et l'enfer. Parce que plusieurs fois, nos adolescents, ils ont un Dieu différent. Aujourd'hui, les adolescents d'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, la jeunesse, leur Dieu, c'est la technologie. Ils adorent ce Dieu. Ils trempent dans ce Dieu. Ils connaissent ce Dieu. Ils vont haïr même leurs parents pour ce Dieu. Essayez de leur enlever leur téléphone cellulaire, leur portable, pour voir comment ils vont vous haïr. Oh oui. Donc leur amour, leur loyauté, c'est au travers de leur Dieu qui s'appelle technologie. Donc à cette génération, si vous leur répondez seulement, si tu ne connais pas ce Dieu, tu iras en enfer. Est-ce que c'est en train de les convaincre, cette réponse? Parce que du peu que je connais, homme de Dieu, j'ai vu que notre génération, ils n'ont pas peur de ce qu'ils ne voient pas. Ils ont peur des choses qu'ils peuvent avoir, peut-être des problèmes. Oui. Par exemple, s'il y a quelque chose qu'ils peuvent faire qui ne va pas les permettre d'être arrêtés, ça leur convient, ils vont le faire. Pour autant qu'ils ne sont pas arrêtés. C'est ça la génération que nous avons. Cette génération qui est prête à faire des choses au point qu'ils ne sont pas en prison, que ça ne leur dérange pas. Si votre menace
est un enfer qu'ils n'ont jamais vu et qu'ils n'ont même pas peur des policiers qu'ils voient. Comment vous allez les convaincre à connaître leur Dieu et votre seule menace est quelque chose qu'ils croient être une histoire, un conte de fées? Nous devons avoir une meilleure explication pour notre génération. Alors, c'est ça qui nous arrive. Nous aussi, nous allons dans les églises pendant longtemps. La seule chose qu'on peut leur dire, fais attention, il faut te tenir devant le trône de jugement. Encore, vous parlez de quelque chose qui n'est pas tangible, qui dépasse ce qu'ils ont vu maintenant dans leur tête. Ils se disent, ok, si après la mort, alors, qu'est-ce que ça me fait, moi? Maintenant que je vis, je vais m'amuser. Donc, ils sont limités jusqu'à ce que vous puissiez les amener quelque chose de tangible, à goûter et à voir. La religion ne suffira pas. Dans notre génération, nous avons besoin de beaucoup plus que de faire peur, des tactiques de peur. Donc, voilà pourquoi d'autres enfants, la seule raison pour laquelle ils vont dans la maison de Dieu aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont peur de leurs parents. Pas parce qu'ils ont peur de Dieu. Ils ont peur que leurs parents vont leur enlever leur cellulaire, leur portable. C'est ce qui se passe dans notre génération. Donc nous devons prendre ces enfants, ces jeunes, et les amener au Dieu d'Abraham. Le Dieu qui parle réellement, qui se révèle, celui qui est le plus réel que vous, même assis devant moi. Oh oui. Donc si vous ne pouvez pas les amener à cet endroit de rencontre avec Dieu, peu importe la menace dans les années qui viennent, ça ne va pas les transformer. La transformation vient à les amener à la réalité, la proximité et la sévérité, la tangibilité de qui est Dieu réellement, à sa révérence. Homme de Dieu, si je peux me rappeler, il n'y a pas si longtemps, il y avait un service que vous étiez en train de prêcher et l'Esprit a commencé à bouger pendant que vous parliez et vous avez commencé à prier. Toute la place s'est remplie de la présence de Dieu. Et je me souviens qu'il n'y a personne qui était debout. La majorité des gens étaient par terre, perdus dans l'Esprit de Dieu. Et c'était incroyable de voir même la jeunesse et même les petits-enfants aussi dans la présence de Dieu. Et aujourd'hui, ce sont ceux qui sont encore dans l'église, qui ont encore faim pour la passion de Dieu. Ce sont ceux-là, oui, parce qu'ils ont eu une expérience, ils ont rencontré le Seigneur. Oui, même si leurs amis se moquent d'eux, ça ne va pas les déranger parce qu'ils ont goûté ce Dieu. Ce Dieu n'est pas quelque chose qu'ils n'ont pas expérimenté. Ils savent que nous avons un Dieu qui parle. Ils savent qu'il y a des prophéties. Ils savent qu'il y a un Dieu qui les connaît. Ils l'ont ressenti dans leur corps. Ça s'est ébranlé sous la puissance de Dieu. Oh, ils ont été touchés. Même avec une larme, ils connaissent Dieu. Donc, ce que nous faisons semaine après semaine, c'est que nous devons avoir nos racines beaucoup plus profondément dans la terre. Et nos racines doivent goûter quelque chose de nouveau. Donc, nous devons trouver pourquoi est-ce que je suis dans l'église pendant 7 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et mes racines ont seulement goûté la surface, le niveau de la surface. L'information que j'aime, c'est des informations de base, de la surface. La capacité de mon esprit, ça commence déjà à avoir une surcharge. Je ne peux pas avoir plus d'informations que ça, parce que je suis habituée d'être un chrétien de surface. Et ce sont les chrétiens que Matthieu 13.8 qu'il parle. Ce ne sont pas des chrétiens enracinés. Alors quand le soleil vient, quand les oiseaux viennent, quand les épines viennent, ils meurent. Nous irons vers là plus tard. Ok. Donc nous devons prier que cette année, beaucoup plus que toute autre année, nos racines doivent s'enraciner encore plus d'une façon incroyable. Il y a des choses que je crois vraiment que je veux vous amener
j'ai besoin de toute votre attention ce matin parce que nous allons dans un très très beau voyage, un beau cheminement. Donc, même ceux qui prennent des notes, j'aimerais que vous restiez dans l'esprit. Priez pour moi. Et ce que je suis en train de partager, si l'esprit ne se révèle pas à vous, vous ne pourrez pas recevoir. Donc, pour que l'esprit vous amène cela, il faut rester, demeurer en prière. Donc, s'il vous plaît, ouvrez vos Bibles dans l'évangile de Luc 24, verset 16. Luc 24, verset 16. Ils le voyaient, mais quelque chose les empêchait de le reconnaître. Leurs yeux. Si vous pensiez qu'on avait fini avec ce verset, on peut faire ça chaque semaine et ne pas avoir fini. Bienvenue à l'information qu'il y a dans le royaume. Alors, 24, 16 dit que ils le voyaient, mais quelque chose les empêchait de le reconnaître. Donc, leurs yeux, c'était au niveau de leurs yeux. Leurs yeux étaient empêchés de les voir. Les disciples de Jésus marchaient avec Jésus, entendaient de Jésus. Jésus est en train de leur parler, pas au travers d'un prophète, pas au travers d'un homme de Dieu, ni d'un pasteur. Jésus est en train de leur parler directement. Et malgré tout cela, leurs yeux étaient empêchés. Donc, ils ne voyaient pas que c'était lui. Ils ne pouvaient pas le reconnaître. Waouh! On doit vraiment pleurer sur ce verset. Parce que plusieurs fois, nos cœurs remplis de fierté, même au point de voir, mais nous ne voyons pas. À moins que quelqu'un a la grâce qui leur est accordée par le Seigneur, comme l'eunuque dans la Bible, quand il est en train de lire et qu'il peut avoir la grâce du Seigneur. Cette grâce est rien d'autre que l'humilité dans son cœur pour qu'il puisse admettre que je peux lire ces Écritures et ne pas comprendre l'Écriture jusqu'à ce que quelqu'un qui a reçu la grâce peut venir et me le révéler. Ça prend même l'humilité. Donc, si vous voyez quelqu'un en train d'argumenter, qu'ils comprennent, n'argumentez pas avec eux, parce que c'est un argument que vous ne pouvez gagner. Parce que ça n'a pas été donné à eux de voir qu'ils ne peuvent pas voir. Alors, à moins que qu'on vous dise, vous ne savez même pas que vous êtes aveugle. Ça, c'est un très grand problème. Nous le verrons comme on a mentionné dans Matthieu 13. Matthieu 13, verset 13. Le Seigneur Jésus le fait très très clair. Il le montre. Pourquoi ils ne l'ont pas? Pourquoi ils voient mais ils ne voient pas? Ils pensent qu'ils savent mais ils ne savent pas. S'il vous plaît. Alors, comme vous avez dit, homme de Dieu, verset Matthieu 13, 13. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Donc, ils entendent, mais ils n'entendent pas. Ils voient, mais ils ne voient pas. Et ils ne comprennent même pas. Alors, arrêtez d'essayer d'argumenter avec quelqu'un qui ne voit pas, qui n'entend pas et qui ne comprend pas, parce que ça ne leur a pas été donné. Alors, s'il vous plaît, ne laissez pas cette parole maintenant de faire devenir un juge et dire « Ah, oui, peut-être qu'il parle de cette personne ou de celui-là. » Ou peut-être qu'il parle de vous. Alors, avant de commencer à regarder quelqu'un d'autre, il faut se regarder soi-même. Parce que dans ces deux disciples-là, d'Emmaüs, ils aimaient Jésus, ces disciples-là. On ne parle pas des pharisiens. Dans ces versets-là, ça s'applique à eux. Ils ont vu sans voir. Entendre sans entendre. Et sans compréhension.
Donc là, nous devons expliquer et comprendre ceci, homme de Dieu. Ce qui veut dire que, pouvez-vous imaginer, ils marchaient avec Jésus et ils n'ont pas vu. Ça fait vraiment peur. Ça fait peur. Voilà pourquoi je vous dis, le Seigneur Jésus retourne à ce verset encore une fois. Parce qu'aujourd'hui, Dieu vous fait sortir dans le nom de Jésus. Alléluia! J'aurais souhaité que vous puissiez vraiment crier dans votre maison au Seigneur. Il y a une grâce de réveil sur ce vidéo et vos os sont en train de prendre feu. Et j'aimerais que vous remarquiez quelque chose. Au verset 15, Matthieu 13, verset 15. Alors 2 versets plus tard, le Seigneur Jésus explique pourquoi. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ah, il explique pourquoi ils ne peuvent voir avec leurs yeux et ils ne peuvent pas entendre. Ils entendent sans entendre. Et il dit, allez-y, finissons cette lecture. Ok. Il y a tellement qui vous vient aujourd'hui. Ok, allons-y. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Ça parle de l'état de leur cœur. Donc, s'il vous plaît, peuple de Dieu, avant d'être assez bête à juger Dieu comme étant injuste, écoutez-moi. Il y a des gens qui sont rapides à dire « Ah, je ne vois pas parce que Dieu n'a pas ouvert mes yeux. Je ne vois pas parce que... Je n'entends pas parce que Dieu n'a pas ouvert mes oreilles. » Donc avant de tomber dans ce piège de l'ennemi et de changer le blâme à Dieu, le mettre sur Dieu, laissez-moi vous montrer les Écritures. Venez avec moi. L'Écriture dit, à cause de l'état de leur cœur. Donc qu'est-ce que ça veut dire, homme de Dieu? À cause de l'état du cœur, Dieu les a fait aveugles afin qu'ils voient mais ils ne voient pas, ils entendent mais ils n'entendent pas, parce que les oreilles, le cœur est devenu dur de pierre. Leurs yeux sont fermés. Mais si leurs yeux ne sont pas ouverts, ils ne peuvent pas entendre. Dieu a fermé les oreilles. Comment ça marche? Comment ça se fait? C'est là que, enfants de Dieu, j'aimerais que vous puissiez comprendre la souveraineté de Dieu. Les Écritures parlent de Jacob et Ésaü. Et il dit, un, j'ai aimé, et l'autre, j'ai haï. Et ça, c'est quelque chose qui est une prophétie même avant leur naissance. Que un servirait l'autre, que un serait plus grand. Donc, on regarde cela et on dit, ok, donc déjà, il y a une prophétie sur moi. Alors, peut-être qu'il n'y a rien en moi qui peut apporter du bon. C'est ce que je dis. Le Seigneur, il connaît la fin et le début. Donc, ce n'est pas Dieu qui vous étiquette comme étant quelqu'un qui n'a pas d'accès au mystère de Dieu. Non. Dieu sait que même si on vous avait offert le même accès, malgré tout cela, vous auriez choisi d'aller avoir de l'amitié avec le grand prêtre et vous auriez choisi d'avoir ce genre d'amis qui vous auraient tourné contre votre maître Jésus. Il le sait que même si vous avez l'accès égal, vous choisirez de rester loin. Vous auriez choisi de suivre Jésus à distance et vous auriez choisi de le renier. Voilà pourquoi Jésus est capable de dire à Pierre, avant que le coq n'ait chanté, tu m'auras renié 3 fois. C'est pas une malédiction sur Pierre. C'est parce que le Seigneur sait, il connaît du début à la fin. Il dit, je vois le choix que tu vas faire, mais le choix est le tien. Même si tu as été accordé l'accès égal, ça t'a été accordé. Tu ne choisiras pas de t'appuyer sur l'épaule du Seigneur. Même si tu as l'accès égal. Voilà pourquoi
la pitié de soi-même n'a pas de place dans le royaume de Dieu. Vous ne pouvez pas accéder à rien dans le royaume de Dieu une fois que l'offense vient dans votre cœur. Homme de Dieu, c'est le plus dangereux. Quand la fierté rentre dans le cœur, vous devez laisser cette personne tranquille. Vous devez la laisser jusqu'à ce que cet esprit s'en aille, cet esprit de fierté. Parce que vous ne pouvez pas aider quelqu'un qui croit être victime, qui croit qu'il était supposé avoir de meilleures options. Mais Dieu ne l'a pas permis. Donc c'est eux qui vont blâmer Dieu et dire, mais c'est ça, si tu avais au moins ouvert mes yeux, j'aurais vu. Si seulement tu avais ouvert mes oreilles, j'aurais entendu. Et malgré tout, ce n'est pas le Seigneur. Voilà là où les Écritures parlent. La semaine passée, j'ai partagé comment ces deux, ils étaient excités avec la parole qui était venue, mais ils n'ont pas couru après la source. C'était un choix. C'était un choix. Je vais vous montrer. Allons au verset 8, homme de Dieu. Alors dans le même chapitre, Matthieu 13, 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60 et un autre 30. Donc il y en a qui sont tombés dans la bonne terre. Cette parole, elle est dessinée d'une certaine façon que pour certaines personnes, ça va vous positionner à la pierre angulaire. Et pour d'autres, c'est comme un bloc qui vous tombe. Pour d'autres personnes, tout ce qu'ils verront, ça sera une irritation dans leur esprit. Mais pour d'autres, ça va les appeler à une grande repentance. Ils seront à genoux ce matin ou cet après-midi en disant, Seigneur, je veux te voir. Ne passe pas loin de moi, oh bon sauveur, doux sauveur. Il y a certains grains qui sont tombés dans la bonne terre. Donc, qu'est-ce qui se passe quand il y a des grains qui tombent dans la bonne terre? Ils deviennent curieux, ces grains-là. Premièrement, ils disent, je dois m'arranger à savoir qu'est-ce qui se passe ici. Le grain commence à chercher. Il y a quelque chose de plus. Le grain, la première chose qu'il fait, c'est qu'il devient curieux et commence à chercher beaucoup plus. Ce grain meurt. Quand le grain meurt, la semence meurt, la transformation se passe. C'est là qu'il se transforme en un arbre. Mais il est encore un bébé. La seule chose qui sort, c'est un petit bourgeon. Une petite feuille. Qui n'a pas l'air d'être grand-chose. Mais le plus que ce grain est déterminé, le plus qu'il est prêt à se renier lui-même, et le plus qu'il persiste, le plus les racines se forment. Et là, les racines commencent à aller profondément. Et à ce point-là, homme de Dieu, ça commence à grandir. Le plus profond qu'il va, le plus haut il sortira. Et qu'il est baba. Il y a quelque chose qui se passe au travers, semaine après semaine. Il y a un partage de faim, la faim qui vient vers vous. On en a parlé les 2 dernières semaines. Dans Ésaïe 44, verset 3. Sur les terres assoiffées. C'est correct, vous n'avez pas besoin d'aller là. La terre assoiffée, le Seigneur déversera de l'eau, des inondations même, parce qu'il a soif. Alors, qu'est-ce que le grain fait, homme de Dieu? Le grain a soif. Il a soif. Pourquoi les racines vont en profondeur? Parce qu'il cherche une seule chose. Qu'est-ce qu'il cherche d'après vous? Il cherche de l'eau. Il cherche de l'eau. Ok? Je vais tout relier ensemble. Je vais essayer de ne pas le garder longtemps, mais du même coup, je dois délivrer cela du Seigneur à quelqu'un. Alors, ce grain a soif, cette semence a soif. Elle dit, il doit y avoir plus que cela. Et
Il y a quelqu'un qui doit commencer à dire, j'ai été un chrétien pendant très très longtemps, mais il doit y avoir plus que ça. Je suis en train de chercher. Je suis fatiguée de chercher. Voilà pourquoi j'ai donné tous ces exemples la semaine passée. Et j'ai dit, faites tout ce qu'il faudra pour localiser cette voix de Dieu. Faites tout ce qu'il faudra pour localiser la présence de Dieu. Où est la présence de Dieu? Vous savez, il y a certaines personnes qui sont tout emballées à dire, ah, ça c'est les gens qui adorent. Donc moi, je vais ignorer mon homme de Dieu et je vais me focaliser sur les paroles. C'est comme si je dis, je déshonore le facteur, je m'en fous de lui et je ne vais même pas le regarder. Mais il est celui qui t'amène le paquet. Hein? Il y a un facteur. Avec ce facteur-là, tu as ce genre de paquet. Mais il y a un autre genre de facteur qui amène un autre genre de paquet. Tu ne peux pas dire, non, moi je ne veux pas. Parce que ce qu'il représente, ce qu'il porte, c'est de là qu'il vient. Et il y a un paquet qui peut changer ta vie. Oh, alléluia, rekarabababa. Alors, portez attention et dites, il doit y avoir quelque chose de plus. Maintenant, je vais chercher. Je vais chercher, vraiment scruter. Il y a des gens qui ont eu des réponses rapides à dire, comment savoir, comment connaître Dieu beaucoup plus? Ah, lis la Bible, prie. Vous allez faire ça toute votre vie. Vous avez fait ça toute votre vie. Lire la Bible, prier. Mais vous devez voir quand vous commencez à aller en profondeur, qui rencontre la localisation des rivières souterraines. Vous pouvez rencontrer des personnes qui portent des rivières. Aujourd'hui, certains d'entre vous, vous rencontrez un endroit où il y a des rivières qui coulent à flot. Une localisation, un endroit sur YouTube. Un endroit à un poste. Que vous pouvez arriver à cette place où les rivières sont en train de couler. Votre cœur est en train de bouger. Dis, je dois retourner encore à cette prière. Je dois retourner encore à ce verset. Je dois retourner là. J'ai faim, j'ai soif. Et là, ça va encore plus loin à dire, lisez s'il vous plaît. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit un grain 100, un autre 60 et un autre 30. Verset 9. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Ah, c'est ça la question, hein? Il disait un instant. Pourquoi tu prends ce mystère et tu le places d'une certaine façon afin que... Il y a certaines personnes qui ne comprennent pas ce que tu dis. Pourquoi? Maintenant, voilà la réponse. Jésus leur répondit, verset 11. Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume. Ça vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Ça vous a été donné. Ça vous a été donné. Maintenant, lisons Luc 24. J'aimerais que vous compreniez. Ça vous a été donné. La raison qu'ils ne comprennent pas, c'est parce que ça ne leur a pas été donné. Les mystères du ciel, des cieux, doivent vous être donnés. Donc, vous allez voir dans Luc 24, 16, vous allez voir l'autre partie. Donc, gardez Matthieu 13 et maintenant, lisez ceci. Luc 24, verset 16. Ils le voyaient, mais quelque chose les empêchait de le reconnaître. Pourquoi? On va résoudre ce problème aujourd'hui. Je ne peux pas aller dormir sans savoir, sans connaître cette réponse. C'est un problème sérieux. On ne peut pas ne pas savoir. Parce que ça pourrait être un de nous. Ça pourrait être un de nous. L'un de nous. Je vais aller lentement. Il est clair que dans Luc 24, 16, c'était intentionnellement.
Et maintenant, Matthieu 13 dit, c'est à cause de leur cœur, à cause de l'insensibilité qu'ils sont aveugles. Donc, comment ça se fait que pendant 2h30, ces deux-là marchent avec Jésus, ses propres disciples? Demandons au Saint-Esprit de nous aider. Alors, lisons maintenant verset 17. Luc 24, 17. Jésus leur demanda, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent tout attristés. L'un d'eux appelé... J'aimerais que vous portiez attention à la question de Jésus. Il ne leur a pas demandé « De quoi vous parlez ?» Mais de quoi? Quel genre de communication? Quel genre? Pas quelle était votre communication. Il ne dit pas, je ne sais pas de quoi vous parlez. Il était intéressé dans la façon de leur conversation. La façon qu'ils se sont comportés. Et le même Dieu de l'Ancien Testament qui demande à Caïn, il dit, pourquoi? Quel genre de communication qui peut avoir maintenant l'esprit de tristesse en toi? Pourquoi es-tu triste? Donc, voilà le cœur de Jésus. Il ne dit pas, je ne sais pas de quoi vous parlez. L'un d'eux, appelé Cléopas, lui dit, es-tu le seul habitant de Jérusalem? Ok, donc ça vient de quelqu'un qui est prompt à répondre et lent à écouter. Parce que tout de suite, il devient en mode défensif et il l'attaque. Il dit, es-tu le seul habitant de Jérusalem qui ne connaisse pas ce qui s'est passé ces derniers jours? Vous voyez? Il aurait pu simplement avoir une position d'humilité, ne sachant pas que un messager du Seigneur est envoyé pour les aider. Et au contraire, il est en train de devenir intelligent. Hein? Son cœur est têtu. Je vous montre Matthieu 13 ici. Vous ne pouvez pas me dire que quelqu'un qui a rencontré Jésus et que leurs yeux n'est pas ouverts. Hein? Parce que notre Jésus est un Dieu juste. Il est vraiment juste, équitable. Donc si la Bible dit que la seule raison que tu vois mais que tu ne vois pas et que tu entends que tu n'entends pas, c'est parce que c'est comme s'il y a la cire dans tes oreilles. Tes yeux sont aveugles. Montre-moi comment ils étaient têtus et je vous montre maintenant. Je vous le montre. Parce que leur langage, c'était pas, ah, laisse-moi porter attention. Qui est cet homme qui s'approche de nous? Nous sommes en chemin. Et cet homme, pouce par pouce, pied par pied, pendant 1 heure passée, il s'approche encore de nous. Qui est-il? Qui es-tu? Pouvez-vous dire, quand le Seigneur est en train d'amplifier votre cheminement, son intention est en train d'augmenter, l'intensité augmente. Il y a quelque chose de différent. Votre cœur est en train de battre très très fort, différemment. Votre respiration a changé. Vos cris ont changé. Et vous regardez cette vidéo depuis quelques semaines maintenant. Pouvez-vous dire qu'il y a quelqu'un qui a été approché de vous intentionnellement, de votre maison, de vos enfants? Pouvez-vous dire, semaine après semaine, pendant que vous écoutez ces écritures, qu'il y a quelqu'un qui s'est approché et approché et approché de vous? Et là, la présence du Seigneur Jésus s'est approchée de votre maison, de votre maisonnée, de vos enfants. Encore plus proche et plus proche. Il y a une intention, il y a quelque chose qui se passe dans ce cheminement, semaine après semaine, ça se rapproche. Votre soif augmente, votre faim augmente. Avant, vous aviez une petite larme et
vous l'auriez essuyé. Maintenant, les larmes coulent. Et là, vous pleurez. Et vous dites, qu'est-ce qui se passe avec moi? Enfant de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ est en train de vous réveiller, vous raviver. Pouvez-vous l'entendre? Ou allez-vous insulter le messager? Es-tu un étranger? Ne sais-tu pas? Es-tu le seul habitant? Tu demandes à celui qui sait, ne sais-tu pas? Allez, continuez. 19. Quoi donc? Leur demanda-t-il. Ils leur répondirent, ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'était un prophète puissant. Il l'a montré par ses actes et ses paroles. Maintenant, il demande à Jésus, de quoi tu parles? Hein? De qui est-ce que tu parles? De Jésus, c'est ce que Jésus demande. Pas parce qu'il ne sait pas. Il demande. Parce que, homme de Dieu, nous avons étudié cela plusieurs fois. Vous avez seulement un rapport avec le peu que vous savez, on vous donne plus. Vous vous souvenez de cela? Je veux que vous compreniez pourquoi le Seigneur Jésus demande cette question. Parce que dans Matthieu 13 encore, verset 12, vous voyez que la condition dans laquelle il y a plus d'informations qui vient vers vous, c'est votre fidèle à votre révélation antérieure. Donc tout ça, ça vient du messager. Hein? Il parle au messager. Portez attention. Maintenant, pourquoi plus d'informations devraient venir vers vous? Parce qu'en rapport avec ce principe, même le peu que vous avez, on devrait vous l'enlever. Mais on va le lire. Matthieu 13, 12. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Donc, les principes de ce mystère qui vient vers vous, c'est par la façon que vous avez la soif. Le niveau de votre soif va décider si vous allez aller de ce ruisseau à cette rivière. On peut aller en profondeur comme ça toute la journée, homme de Dieu, parce que la grâce est révélée vraiment dans ce message. Dieu veut vraiment que vous compreniez cela. Certains d'entre vous vont même aller pendant quelques jours de jeûne et prière. Cette parole va maintenant fleurir dans vos vies. Prenez des notes, prenez des notes, prenez des notes. Priez dans l'esprit pendant que vous entendez. Coulez avec moi, peuple de Dieu. Allez dans le même sens que moi. Donc, en rapport avec cette information, le Seigneur Jésus demande, qu'est-ce que vous savez et qu'est-ce qu'ils savent? Le moment où ils peuvent entendre, mais ils ne peuvent pas entendre. C'est parce que verset 15 dit quoi? Matthieu 13, verset 15. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé les yeux. Donc l'Écriture dit que les oreilles sont endurcies. Ce qui fait qu'ils n'entendent pas la nouvelle vérité. Parce qu'il y a l'ancienne vérité dans les oreilles. Donc à moins que quelqu'un soit prêt d'abandonner les choses qu'ils appellent expérience, qu'ils pensent qu'ils connaissent mieux. Maintenant, retournons que nous verrons ici qu'il y a une petite différence. Il y a quelqu'un qui s'approche d'eux, mais ils ne voient pas que l'aide est envoyée du Seigneur. Pour eux, c'est juste un voyageur et ils vont tous à la même destination. Donc, beaucoup de gens ont cette attitude avec leur propre leader. Oui, on va tous au voyage, on va tous au ciel, oui. Non, c'est pas tout le monde qui est dans le même bateau. Il y a des gens qui ont des informations et le niveau d'information change la stature spirituelle dans le royaume. Donc, ne dites pas que tout le monde est pareil. Donc, si vous portez attention ici, vous verrez comment leurs oreilles ont déjà une information antérieure. Lisons-le encore une fois. Qu'est-ce qu'ils disent à l'étranger? Alors, verset 18. L'un d'eux, appelé Cléophas, lui dit, « Es-tu le seul habitant de Jérusalem qui ne connaisse pas ce qui s'est passé ces derniers jours? »
Quoi donc? Leur demanda-t-il. Ils leur répondirent ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Leur révélation de Jésus, c'est quoi? Que c'était un homme de Nazareth. Simplement, il est de Nazareth. C'est leur première information endurcie, première information antérieure qui est dans l'oreille. Je me souviens, une fois je priais et j'ai dit, oh Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ça avait l'air cool à dire. Parce que le contexte, c'était que l'homme aveugle a prié et il l'a eu. Mais j'ai remarqué qu'il avait beaucoup crié Jésus, fils de David, et Jésus avait continué de marcher. Parce que c'était une révélation surface. C'était la révélation de l'école du dimanche. Les racines devaient aller plus loin. Donc, il y a un niveau d'information que vous connaissez de Christ quand vos racines n'ont pas été un pied plus bas que la terre. Mais quand vous allez plus loin, vous verrez que le Fils de Dieu est plus que le Fils de David. Il vient d'un autre endroit. Mais le manque est que les racines n'ont pas été profondément. Donc il dira, Jésus pour eux, c'est le gars de Nazareth. Ils l'ont ramené à être leur voisin. Ils l'ont abaissé à la géographie que eux ils connaissaient. Mais pourtant, il venait d'un endroit qui dépassait. Et là, vous verrez, il est Jésus de Nazareth. Oui, c'est un prophète. Verset 19. Qui est arrivé à Jésus de Nazareth. C'était un prophète. Ah, problème numéro 2. Ils l'ont limité à être qu'un prophète. Moïse est un prophète. Élisée est un prophète. Élie est un prophète. Jésus est un prophète. Ça, c'est la cire encore dans les oreilles. Tu as vu, tu as fonctionné pendant 3 ans. Maintenant, il est crucifié. Et toi, ta révélation de lui, c'est que c'est un prophète. Simplement. Et pourtant, on savait qu'il était le Fils du Dieu vivant. Voilà pourquoi quand Pierre a dit, Jésus lui a dit, qui es-tu? Et Pierre a répondu, tu es le Christ. Oh, j'espère que vous appréciez vraiment ce jour, tout comme moi aussi j'apprécie aimer la présence du Seigneur Jésus qui est avec nous. Il nous aide à comprendre. Pierre dit, il n'a pas dit tu es Jésus, parce que c'était le nom que ses parents lui avaient donné, c'est le nom que tout le monde connaissait. Il a dit tu es le Christ, le Messie, l'envoyé, le Sauveur. Ça, c'était une différence. Tous ces gens-là, ils étaient encore coincés avec l'information qu'ils avaient vue avec leurs yeux. Ils ont vu sans voir. L'information dans leurs yeux leur disait que c'était un prophète. Mais s'ils avaient vu dans l'esprit, ils auraient vu que c'était le Fils de Dieu. Ah, voir sans voir. À cause de la cire, l'ancienne information qui l'empêche d'avoir la nouvelle information. Voilà pourquoi, enfants de Dieu, quand vous venez dans une nouvelle rivière, vous arrivez là, vous devez tout jeter vos anciennes expériences. Certains d'entre vous, vous êtes des croyants fidèles. Vous êtes vraiment engagés. Vous avez été avec nous pendant longtemps. Mais je ne suis pas capable de vous amener à la prochaine rivière parce que vous êtes trop attachés à l'ancienne expérience. Trop attachés à votre rivière perdue. Vous êtes trop excités de ce niveau. Donc, on doit vous laisser là jusqu'à ce que vous arriviez au point que vous ayez encore soif. Et là, vous serez prêts pour la prochaine rivière. Certains d'entre vous, vous êtes en train de la voir aujourd'hui. Certains d'entre vous, vous bougez aujourd'hui parce que vous lâchez les choses que vous pensiez qui étaient bien. Vous êtes en train de tout verser et dire, Seigneur, je veux recevoir la nouvelle information, la nouvelle compréhension. Je vais aller à la nouvelle rivière. Je veux enlever la cire qui m'empêche d'entendre la nouvelle information dans l'esprit ce matin. Allez-y, homme de Dieu. C'était un prophète puissant. Il a montré par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant le peuple
Les chefs de nos prêtres et nos dirigeants l'ont livré pour le faire condamner à mort, l'ont cloué sur une croix. Nous avions l'espoir qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Donc, homme de Dieu, vous voyez, il y a des informations 50-50. Donc, ils l'ont à moitié jusqu'à la partie de crucifixion. Et là, ils disent, encore une fois, il a été crucifié. Les chefs de nos prêtres, nos dirigeants l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont cloué sur une croix. Verset 21. Nous avions l'espoir qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Nous avions l'espoir. Dans notre logique humaine, nous nous attendions que les choses devaient être d'une certaine façon. Nous voulions qu'il vienne et qu'il crée une révolution et qu'il puisse faire débarquer les soldats romains et relever Israël. Ils s'attendaient, il y avait l'espoir, la victoire qui devait arriver d'une certaine façon. Ils s'attendaient. Beaucoup de croyants, ils perdent ce qui s'en vient vers eux parce qu'ils ne peuvent pas interpréter comment Dieu les gère. Certains d'entre vous regardent cette vidéo et ils ne le prennent pas au sérieux parce qu'ils disent c'est juste une vidéo. Certains d'entre vous sont en train d'avoir une rencontre avec le Seigneur Jésus maintenant et ils ne croient même pas à cela parce qu'ils pensent que mais je ne l'ai pas regardé en direct, je l'ai vu beaucoup de temps après, c'est une diffusion. Est-ce que ça se peut que ça soit pour moi? Oui, et ton cœur est en train de brûler à l'intérieur de toi. Mais parce que ce n'est pas venu dans la façon que tu penses, tu rejettes cela. Il aurait fallu pour toi être dans la présence physique et que quelqu'un te jette un manteau et que tu tombes par terre et que tu ressortis en ayant une onction fraîche. Ça, c'est la cire dans vos oreilles. C'est l'ancienne information. La tradition qui vous dit, voilà comment Dieu fait les choses. Voilà comment le transfert se fait. Donc, ne volez pas la bénédiction de Dieu qui vient vers vous à cause du manque de révélation. Oh, que des grâces explosives soient relâchées vers vous. La percée relâchée par vous. Aujourd'hui, le zèle est relâché vers vous. Le feu est relâché pour vous. L'onction est relâchée pour vous. Aujourd'hui, les chaînes se cassent. Aujourd'hui, le péché perd sa force sur vous. Aujourd'hui, vous grandissez. Aujourd'hui, vos racines vont profondément. Aujourd'hui, le visage de Dieu brille sur vous, enfants de Dieu. Oh, je dois m'arrêter. Nous avons été loin. Enfants de Dieu, je veux que vous examiniez vous-même et dire qu'est-ce qui bouche mes oreilles. Relisez encore, homme de Dieu, s'il vous plaît. Verset 21. Nous avions l'espoir qu'il était celui qui devait délivrer Israël. En d'autres termes, notre espoir est brisé. Parce que l'espoir, c'est que il devait le faire. Mais là, c'est comme si notre espoir est brisé. Et en plus de tout cela, c'est aujourd'hui le 3e jour depuis que ces faits se sont passés. Quelques femmes de notre groupe nous ont étonnés, il est vrai. Elles se sont rendues tôt ce matin au tombeau, mais n'ont pas trouvé son corps. Elles sont revenues nous raconter que des anges leur sont apparus et leur ont déclaré qu'il est vivant. Alors il y a l'explication dans leur esprit qui dit qu'il est vivant. Mais leur pensée ne pouvait pas être renouvelée. Donc il dit que notre espoir est brisé. Parce qu'on s'attendait qu'il ressuscite. Mais il y a des choses que nous entendons. Mais notre confession nous dit que ma croyance est quelque chose d'autre. Voyez-vous le dilemme? Ils sont exposés à quelque chose. Et au lieu de dire, je sais qu'il est celui qui est envoyé pour nous racheter. Parce que j'ai entendu cette nouvelle. Certaines femmes ont témoigné qu'il est vivant. Mais si vous remarquez leur confession, il y a un problème. Ils accusent. Ils sont en train d'accuser Dieu. Il y a un doute dans leur voix. Ils disent, on s'attendait à cela, mais ça n'était pas ça. Mais on entend des nouvelles.
Mais nous confessons la négativité. Nous confessons ce qui n'est pas la foi. Et on se demande, pourquoi vous n'avez pas de nouvelles informations? Pourquoi on n'a pas de percée? Et là, le Seigneur Jésus se tient juste à côté de vous. Homme de Dieu, j'aimerais que vous sachiez que ce que je vous enseigne aujourd'hui, ça peut vous arriver à vous aussi. Portez attention, parce que vous voyez le Seigneur Jésus. Regardez, continuez. Verset 24. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ont trouvé tout comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, gens sans intelligence, que vous êtes lents à croire. Ils n'ont pas dit, oh, vous n'avez pas compris. Il n'est pas en train de sympathiser avec eux. Il leur donne une bonne claque. Je vais vous montrer. Entrant, sortant. Ça nous rappelle les incroyants. On croit aujourd'hui, on ne croit pas demain. Un jour, oui, on va se tenir pour toujours. Et l'autre jour, on est en train de flancher. Un jour, on va dire, oui, on va mourir pour toi, Jésus. Et l'autre jour, on va dire, ne connais pas cet homme. C'est ça, cette lutte qui se passe dans la vraie vie. Et là, continuez. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ainsi avant d'entrer dans sa gloire? Puis il leur expliqua ce qui était dit à son sujet dans l'Assemblée des Écritures, en commençant par les livres de Moïse et en continuant par tous les livres des prophètes. Quand il arrivait près du village où il se rendait, j'aimerais que vous remarquiez, il les appelle sans intelligence et lents à croire. C'est pour ça que je dis qu'il y a une lutte. À un point, il l'insulte en lui disant, es-tu un étranger d'ici, toi? Ne connais-tu pas ce qui s'est passé? Et là, ils disent que, oui, il y avait quelqu'un qui était envoyé par le Seigneur. Et là, il y a la partie qui décrit Seigneur Jésus, pas comme il est, mais ce qu'il pensait qu'il serait. Et là, vous voyez la vérité sur la crucifixion. Et là, ils retournent ensuite à leur fausse confession. Et il a brisé notre confiance. On s'attendait de plus de cet homme. Et là, vous voyez le positif. Donc, il y a une lutte. Il y a un combat. Il y a des endroits où ils auraient dû aller encore plus loin dans leur compréhension avec Dieu. Mais ce mouvement de va-et-vient, voilà pourquoi la Bible le dit dans le livre de Jean, que celui qui a double pensée, donc dans Jean 1er, verset 8, il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Dans les choses de Dieu. Alors, on va retourner encore à Matthieu 13, 14. Et on va voir que ce qui est donné à quelqu'un, quand vous êtes instable dans votre pensée, dans votre révélation, dans votre engagement, dans votre passion, dans votre zèle, à rentrer et sortir, à ne pas être fidèle, le plus vous réduisez la quantité de révélation qui va venir vers vous, le plus que vous arrêtez les racines d'aller en profondeur. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, jusqu'ici, il y en a certains d'entre vous qui devraient être des enseignants. Vos racines devaient aller très très loin. Vous deviez aller très très loin, encore plus loin. Les rivières de Dieu devaient même couler de vous. Mais là, vous êtes coincés ici, offensés. Vous permettez la pitié. L'ennemi vole votre joie. L'ennemi divise vos maisons. Oh, alléluia. Vous voulez la révélation de Dieu. Permettez-moi de vous dire que vous n'avez même pas la révélation du déshonneur de votre mari qui vole votre bénédiction. Vous voulez la révélation de Dieu, mais vous n'avez pas la révélation de comment votre manque d'amour pour votre femme est en train d'empêcher vos prières d'être répondues. S'il n'y a pas de révélation dans votre maison, Dieu attend que vous ayez une révélation dans votre propre maison, que ça commence dans votre maison, afin que votre maison soit un endroit où la gloire de Dieu peut descendre. Donc, quand vous m'entendez, moi, vous m'entendez en entier, afin que l'Esprit puisse vous assister. Mais je veux vous encourager dans le Seigneur.
Je vois des gens qui montent l'échelle aujourd'hui. Vous montez aujourd'hui. Vous ne serez plus une victime du manque d'intelligence dans le nom de Jésus. Et carababa. Homme de Dieu, continuez s'il vous plaît de lire. Et Jésus a fait quelque chose de très très intéressant. Verset 27. Puis il leur expliqua ce qui était dit à son sujet dans l'ensemble des Écritures, en commençant par les livres de Moïse et en continuant par les livres des prophètes. Quand ils arrivèrent près du village où ils se rendaient, Jésus fit comme s'il voulait poursuivre sa route. Il a fait comme s'il voulait poursuivre sa route. Est-ce que je peux vous rappeler ce que j'avais dit peut-être il y a 2 mois de cela? Que Jésus marchait sur les eaux. L'équilibre. Et il a fait comme si il aurait marché. C'est le même Jésus. C'est le même Jésus. Même aujourd'hui, même au travers de ce vidéo, le Seigneur Jésus va agir comme si vous n'allez pas recevoir aujourd'hui rien. Il va faire comme s'il s'éloigne. Mais maintenant, c'est à vous de faire que ce message fonctionne pour vous. Voilà ce que vous devez comprendre. Jésus parle avec eux pendant 2h30. Et il fait comme si... Il prétend qu'il s'en va, qu'il s'éloigne. C'est écrit dans votre Bible. Et il fait comme s'il poursuit sa route. Parce qu'il veut voir leur soif. Il veut entendre leur faim. Ok, merci. Il fait semblant. Ok, bonne journée. Reposez-vous bien. Vous devez être fatigué. On vous verra plus tard. Il fait semblant de continuer et d'aller. Parce qu'il attend. Il attend d'entendre ses enfants qui disent non, non, nous voulons plus. Non, on va te donner un toit. On va payer pour ta nourriture. On va te rendre confortable. Reste encore une nuit de plus. Demain, tu peux partir. Mais pour ce soir, on va prendre soin de vous. Vos pieds sont fatigués. On va vous laver les pieds. On va enlever ces sandales. On va vous donner de nouvelles sandales. On va faire tout pour que cette visitation devienne une habitation. On fera tout ce qu'il faudra pour tourner cette visitation en habitation. On n'a pas soif assez. C'est comme si nous sommes d'accord de le laisser partir. Allez-y, pleurez devant le Seigneur. Parlez-lui, allez-y. Dites-lui, Seigneur, pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai été le genre de chrétien qui fait comme tout le monde. Aujourd'hui, nous venons vers toi avec humilité. Nous voulons nous humilier aujourd'hui. Homme de Dieu, ils lui ont demandé oui, je continuerai la semaine prochaine. Je ne ferai pas justice au Seigneur de donner toute cette quantité d'informations en allant très très vite. Non, on va la valoriser. On ne va pas la presser. Il n'y a pas de nourriture plus importante que la manne du ciel. Il n'y a pas de rendez-vous plus important que lorsque le Seigneur nous envoie la parole. Vous êtes très très aimés. Vous savez, je n'ai pas besoin de prier pour vous, non. La grâce est déjà relâchée sur cette vidéo. Si vous ne l'avez pas comprise, retirez votre cire.
Que cette semaine, cette parole soit toujours en boucle dans votre esprit. Vos racines vont plus profondément. Vous allez loin. Le Seigneur vous rendra très, très grand. Oui. Nous t'aimons, Seigneur. Aimez-le, 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 aimez-le. Adorez-le, peuple de Dieu. Merci. Merci, Saint-Esprit. Nous t'aimons, Jésus. Ouvrez la bouche. Criez au Seigneur. Allez sur vos genoux. Faites-lui un câlin. Démontrez votre gratitude. Démontrez votre amour. Dans le nom puissant de Jésus.